Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, on se retrouve pour une nouvelle masterclass d'été. Là, on va parler de la membrane plasmique. C'est un des premiers chapitres que tu vas voir en PASSLAS. C'est un chapitre qui est assez compliqué quand on n'a jamais fait de la biocell. Il y a beaucoup de choses à apprendre et clairement, ça en vaut du lourd. Alors, je te rappelle le concept déjà de base, c'est la cellule. Donc, il faut que tu connaisses bien sûr toute la cellule, tous les organites qui sont dans cette cellule. Et chaque organite correspond à un chapitre en PASSLAS. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Hein, on a le centriole, endocytose, oxytose, lysosome, endosome, microtubule, microfilament, mitochondrie, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, la membrane plasmique, le noyau, tout ça, ça fait un chapitre par organite, concrètement. Donc, ça te fait au moins 10 à 12 chapitres. Voilà. Donc, c'est quand même énorme la biocell. Hein. Et donc, là, on va du coup aller voir la membrane plasmique qui protège donc les organites. Donc cette membrane plasmique, elle est composée d'une bicouche lipidique. Donc on va avoir les phospholipides, le cholestérol, les protéines membranaires. Elle est douée de perméabilité sélective, c'est-à-dire qu'elle va permettre de laisser passer un certain type de molécules, les petites molécules, les molécules hydrophobes en général. Elle a des rôles importants, un rôle d'adhérence cellulaire, rôle de conductivité ionique, rôle de signalisation cellulaire, bref, il y a beaucoup de rôles. J'aurai l'occasion de détailler notamment ces rôles-là dans d'autres vidéos beaucoup plus précises, histoire que tout ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça va être important de bien maîtriser ça. Donc voilà, donc tu as la cellule, là, la membrane plasmique, et il y a énormément de choses dedans. On va voir ça en détail aujourd'hui. Donc prends ton temps, prends un carnet de notes, je sais pas, mais voilà, prends tout ce que je te donne, absorbe ça, parce que franchement, il y a du lourd. C'est vraiment très complexe. Hein. C'est vraiment très compliqué la membrane plasmique. Donc on a cette bicouche lipidique, qui est une double couche de phospholipides, qui est asymétrique et inhomogène. Asymétrique, ça veut dire que du coup, il n'y aura pas une même répartition au sein de la membrane plasmique. Et inhomogène, c'est parce qu'on n'a pas la même type, on va dire, de phospholipides. On va essayer de voir ça en détail après. Tu vas voir, c'est assez complexe. Moi, personnellement, j'ai galéré vraiment de ouf à apprendre la membrane plasmique quand j'étais en première année. One shot. Donc, je vous conseille pas du tout d'apprendre one shot. Hein. L'idée, c'est de faire une carte mentale dès le départ. Donc, avec quelques éléments clés, ce que je vais vous raconter. Et ensuite, vous rajoutez des détails au fur et à mesure de vos révisions. C'est important, ça. Donc, il y a, en fonction des facs, plusieurs façons d'écrire la membrane plasmique. On peut appeler membrane plasmique, membrane cytoplasmique. Il y en a aussi qui disent enveloppe plasmique, ce qui est pas forcément hyper juste. Mais du coup, voilà, sachez qu'il y a des synonymes potentiels qui existent et que du coup, faut voir en fonction de ce que vous disent vos profs, et vous retenez ça. Pour les organites, c'est pareil. On dira membrane plus le nom d'organite. Donc si par exemple, je vous mets la membrane avec le noyau, membrane nucléaire, membrane mitochondriale avec la mitochondrie, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est pour le concept de membrane. La membrane, elle permet de délimiter, protéger la cellule. Donc, on va séparer du coup le milieu extracellulaire du cytoplasme. Ça, c'est super important parce que sinon, si c'était ouvert, il y aurait plein de problèmes techniques. Hein. Ça permet de réguler les transports, c'est un filtre sélectif. Alors, les transports, quand on fera les transports dans une autre masterclass ou une autre vidéo, c'est vraiment chaud les transports, quand on n'a jamais vu ça. Donc, voilà, on reverra ça tranquillement. Ça permet de créer des mouvements aussi, parce que la membrane est en perpétuel mouvement. C'est jamais statique, c'est toujours dynamique. Il y a toujours des choses qui se passent, des échanges entre les phospholipides, tout ça. Bon, j'aurai pas l'occasion de vous expliquer ça aujourd'hui, mais on fera ça dans une autre masterclass où on parlera justement des fonctions membranaires. Et donc là, j'expliquerai tout plus en détail. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la membrane plasmique fait environ 8 nanomètres, d'accord, en moyenne. Donc, vous avez des profs qui vont dire 7,5, d'autres qui vont dire 8. Donc, prenez ce que dit votre prof tout simplement. Pour le concours, de toute façon, c'est adapté aux profs. Alors, quand on va au microscope optique, on ne voit rien. En fait, on voit la cellule, mais on n'est pas capable de voir la membrane plasmique. On est obligé donc d'aller au niveau du microscope électronique, qui est beaucoup plus précis. Et là, on va voir une structure en triple feuillet, d'accord, qu'on dit trilamellaire. Du coup, on a deux couches polaires qu'on dit osmophiles et une couche apolaire qu'on dit osmiophobe, d'accord. Ça, c'est le QCM qu'on voit assez classiquement, donc faut pas se faire avoir. Et du coup, chaque feuillet clair fait 3 nanomètres, entouré de deux feuillets sombres de 2,5, ce qui te fait environ, effectivement, 7 nanomètres, tu vois. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on fait le calcul. En gros, ça va pour l'instant. C'est pas compliqué, là, ce que je raconte. Ça deviendra compliqué quand je vais commencer à faire des trucs de fou, là, quand je vais vous parler des différents types. Là, on va commencer dans le détail après. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la répartition entre l'extérieur et l'intérieur n'est pas la même, ce qui fait que ça crée une asymétrie. Et en fait, tu vas tout de suite retenir un truc qui est tout le temps avec UCR.
faut surtout pas se faire avoir, c'est qu'au niveau de la membrane extracellulaire, on a un truc qui s'appelle le glycocalyx. Le glycocalyx, c'est tout simplement toutes les glycoprotéines, les glycolipides, enfin tout ce qui est lié aux glucides en fait, tout ce qui est lié aux glucides à l'extérieur de la membrane. Il n'y a pas de glucides à l'intérieur de la membrane, ce qui fait que déjà c'est asymétrique. Dans cette petite image là, qui est toute petite mais on voit quand même assez bien, on voit bien qu'il y a des petits filaments autour de la membrane plasmique. Ces petits filaments en fait c'est tout simplement le glycocalyx. Et le glycocalyx c'est quoi? C'est un système qui permet de faire de la reconnaissance entre les différentes cellules. Donc c'est hyper pratique. D'accord, voilà, ce qu'on appelle le glycocalyx. Donc on va amener à appeler ça comme ça. On peut appeler ça aussi le glycolème. Voilà, c'est un autre synonyme possible. Voilà, si tu retiens ça et que tu te trompes pas avec QCN, franchement c'est génial. Bon, en général, la membrane plasmique, ça fait partie des cours que vous connaissez le plus, parce que c'est un des premiers cours que vous allez faire en PASSLAS. Du coup, vous êtes au taquet à la fin de l'année là-dessus, donc en général, vous vous trompez pas, d'accord? Donc ce serait vraiment ballot de se tromper sur ce genre de chapitre, hein, clairement. Comme je disais, il y a une asymétrie au niveau de la membrane plasmique, donc on va aller voir après en détail, mais là je vous montre quelques exemples. Concrètement, on remarque dans la phosphatidylsérine, sérine, ça fait partie des noms barbares que vous allez apprendre, hein. Il y a 0% à l'extérieur, mais 100% à l'extérieur. Dans la phosphatidyl éthanolamine, on a 10% à l'extérieur, 90% intérieur en répartition. Phosphatidylcholine, on a 90% extérieur, 10% intérieur. Et glycolipides, on a 100% extérieur, 0% intérieur. Les répartitions sont à connaître. Donc, bien sûr, il faut bien maîtriser cela, histoire que tu te fasses pas avoir dans les QCM, d'accord? De toute façon, je vais revoir ça avec vous, hein, tout de suite là, parce que on va voir d'un point de vue moléculaire après. Au niveau de la perméabilité de la membrane, comme je disais, c'est une membrane qui est sélective, donc du coup elle laisse peu ou pas passer les ions, et concrètement on va avoir les molécules hydrophobes du type O2, CO2, N2, et les hormones stéroïdiennes vont pouvoir passer la membrane, alors que les autres molécules, la plupart ne vont pas passer, l'eau passe un petit peu, on a aussi l'urée et le glycérol qui ne passent pas, okay, c'est des petites molécules qui sont polaires, non chargées, donc ça ne passe pas, on a le glucose qui passe mais par diffusion facilitée en général, donc il y a quand même besoin de quelque chose, le sucrose ne passe pas, et tous les ions, H+, Na+, HCO3-, K+, Cl2+, Cl-, Mg2+, etc., etc., ne passent pas la membrane. Il y a besoin d'un canot ionique pour pouvoir passer. Voilà, ok? Donc c'est des trucs à bien maîtriser pour pas se faire avoir. Donc il y a beaucoup de QCM sur ça, hein, clairement. Alors on va commencer à aller plus dans le détail sur les lipides membranaires. Alors les lipides membranaires, il y en a de 3 types. On a les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. Nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est de voir vraiment les 3 catégories-là, qu'à la fin de cette vidéo, en gros, concrètement, tu as tout maîtrisé, tu as tout en tête. Ça, c'est super important. Voilà. Si tu retiens ça, c'est bien. N'hésite pas, bien sûr, à t'arrêter à un moment donné pour noter des notes, hein. C'est important de revoir la vidéo plusieurs fois, je pense, hein. Voilà. Alors, les lipides sont disposés en tête bêche, ok. Et du coup, c'est-à-dire côte à côte, ou on peut penser côte à côte, ou alors à l'opposé, hein. 50% en masse de la membrane des cellules. 50%, ça fait partie des QCM qu'on voit très très souvent, donc vraiment retenez ça. La molécule est amphiphiile, donc bien sûr on a une queue qui est hydrophobe et une tête hydrophile, d'accord, donc ça a bien maîtrisé, bien entendu. Donc voilà à quoi ça ressemble, les lipides membranaires, et du coup on va avoir les 3 catégories. Comme je vous ai dit, il y a les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. C'est les 3 types de lipides membranaires qu'il faut maîtriser. Oui, il va falloir connaître toutes les molécules par cœur. Alors quand je dis toutes les molécules, c'est pas apprendre bien sûr comment la structure elle est faite de A à Z, c'est comprendre quelles sont les fonctions qu'il y a dessus, parce que vous avez des QCM sur chacune de ces fonctions-là. Donc quand je vais vous parler des différents types de phospholipides, il faut connaître la définition de chaque phospholipide. Et c'est assez chaud, hein, pour être... Hop, je t'interromps 30 secondes. Si tu apprécies cette vidéo, cette masterclass, n'hésite pas bien sûr à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu apprécies mes contenus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est le bouton rouge, t'appuies dessus, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et puis mets aussi en place la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a plus de 350 vidéos cours et méthodes sur cette chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube est dédiée pour toi si tu prépares ton concours PASSLAS et faire de toi l'élite. Si bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi la plateforme Elite pour une mise en relation avec les autres étudiants ainsi que plein de contenus dédiés pour toi PASSLAS, notamment les masterclass complètes avec les replays, c'est-à-dire la partie cours, la partie QCM, la partie FAQ, ainsi que les slides complets de ce que tu vois sur la partie cours sur YouTube, ainsi que des QCM supplémentaires sur Flash. Tout ça, c'est fait pour te faire progresser et il y a des coachs aussi qui sont là pour
t'aider. On a énormément de fonctionnalités sur la plateforme, on a la communauté, on a les consultations, on a les lives, les bulles virtuelles, les programmes à petit prix, le coaching sur mesure, bref, je te laisse regarder. Le pass est actuellement à 47 € au lieu de 97 €. Le code promo, c'est PASS 2023, c'est valable jusqu'au 3 septembre 2023. N'hésite pas à réserver ta place et rejoindre des centaines d'étudiants à mes masterclass en direct. Voilà, je te laisse avec la suite de la masterclass. Je dis à très vite. Ciao, 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 ciao. Donc, je vous rappelle, 3 lipides membranaires, phospholipides, cholestérol, glycolipides. On va commencer par les phospholipides. Alors là, vous inquiétez pas, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un câble parce qu'il y avait des mots compliqués, mais concrètement, ça devrait aller. Donc, on a en fait dans cette catégorie-là, phospholipides, on a des sous-types. On a les glycérophospholipides, qu'on appelle aussi les phosphoglycérolipides, c'est un synonyme. Ok, donc glycérol, hein, il va se passer des choses. On a à l'intérieur les phosphatidyléthanolamines, phosphatidylsérine, phosphatidylinositol, phosphatidylcholine. On peut rajouter aussi le phosphatidylglycérol. Alors donc on en a 5 à peu près. Alors phosphatidyléthanolamine, moi je mets PE, phosphatidylsérine, moi je mets PS, phosphatidylinositol, je mets PI, phosphatidylcholine, je mais PC, phosphatidylglycérol, je mets PG. Voilà, mettez des abréviations, comme ça au moins vous avez tout en tête et vous êtes tranquille. Une fois que tu as ça en tête, il y a aussi dans les phospholipides, on a les sphingospholipides, on appelle la sphingomyéline, on verra ça en détail aussi. Et on a les glycophospholipides avec la GPI. Je vous en parle pas trop en détail, c'est du glycophosphatidyl'inositol. Moi, clairement, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur cette définition-là. Je galérais à savoir faire la définition du GPI. Donc, je vous embête pas trop aujourd'hui avec ça, mais ce sera un truc qu'il faudra revoir. Donc, on a, comme je disais, les phosphoglycérides, alors qui dérivent du glycérol. On a donc phosphatidylcholine, éthanolamine, sérine, inositol. Et ce que je vous encourage à faire, c'est bien sûr à screen éventuellement l'écran pour prendre les différentes fonctions de chaque phospholipide et de voir quelles sont les différences. Bien sûr, il va falloir, bien entendu, apprendre la définition de chacun. D'accord ? C'est important. Et dans la sphingomyéline, c'est un sphingolipide qui dérive de la sphingosine, c'est-à-dire un céramide. Céramide, c'est un sphingosine plus un acide gras. Voilà. Donc, je vous embête pas trop avec les détails. L'intérêt aujourd'hui, c'est que vous apprenez les grands points techniques. Je pourrais faire une diapo pour chaque élément et vous détailler tout, mais c'est pas l'objectif dans cette masterclass, c'est d'avoir les idées claires. Ok, et de pas s'embrouiller avec 10 000 trucs. Sinon, ça a duré 3 heures. Ensuite, une fois qu'on a vu les lipides membranaires, sur la partie phospholipides, deuxième catégorie, les cholestérols. Le cholestérol, composé d'un noyau stéroïde de type hydrophobe. Alors, le noyau stéroïde, c'est les 4 petits cycles que vous voyez là. Les 4 petits cycles que vous voyez là, c'est une base qu'on appelle du cyclopentanoperidrophénanthène. Ouais, c'est un mot hyper complexe. Moi, je l'ai appris tous les jours. Donc, quand vous avez des mots compliqués comme ça, mon conseil est très simple. Vous le répétez tous les jours pendant 90 jours et ça rentre dans votre tête pendant toute votre vie. Voilà. Donc, la molécule de base du cholestérol, c'est cyclopentanoperidrophénanthène. Il est composé de 4 cycles. Voilà. C'est hydrophobe. À partir du moment où tu as des cycles, c'est hydrophobe. Par contre, tu vas avoir donc une queue qui est hydrophobe, une partie de queue en plus totalement hydrophobe, qu'on dit apolaire, et puis une fonction alcool, voilà, qui est en bout de chaîne, en bout du cycle, et qui là est hydrophile, donc polaire. Voilà, bien maîtrisé. Donc qui dit que hydrophobe, peut-être hydrophile, dit amphiphile. Donc la molécule du cholestérol est amphiphile, d'accord ? Et l'avantage technique de cette cholestérol, je vais vous redire plusieurs fois, c'est qu'en fait elle est libre, entièrement libre dans cette membrane plasmique. Donc on va les retrouver en fait insérés entre les phospholipides. Ça, c'est une grande particularité du cholestérol. Ça représente environ un quart, donc 25% des lipides membranaires QCM de QCM, piège de QCM classique, retenez bien ça, je fais ça exprès parce que ça revient tout le temps. Et il y a une énorme influence sur l'affinité membranaire. Et là, je vous ai mis quelques items classiques qu'on retrouve dans les QCM, vous faites avoir chaque année. C'est l'histoire en fait, de l'affinité membranaire. Qu'est-ce qui influe sur cette fluidité ? Et en fait, c'est un peu particulier, puisque étant donné que le cholestérol est c'est comme de l'huile, c'est gras, c'est totalement l'inverse de l'eau. Donc plus la température baisse, plus l'affidité augmente. Voilà, c'est inversement proportionnel. Donc du coup, qu'est-ce qui influe sur l'affidité ? La température, les acides gras à chaîne courte, ou les chaînes gras type insaturé, peu de sphingomyéline intégrée, peu de jonctions cellulaires, peu de radolipidiques, c'est ce qu'on retrouve classiquement dans les QCM. Voilà. Donc retenez bien ça vous fera quelques points techniques. Une fois qu'on a vu les phospholipides, le cholestérol, troisième catégorie,
et là je pense que vous commencez à apprendre en même temps que moi. Vous voyez comment je prends le temps de poser les choses pour que vous puissiez réviser en même temps. Ok? Phospholipides, cholestérol, glycolipides, troisième catégorie. Les glycolipides, ça résulte d'une liaison d'un simple hexose ou d'un oligosaccharide avec une fonction hydrolytique qui appartient en fait à soit un glycérol du type glycérophospholipide, ou soit d'un sphingosine, d'un céramide, qu'on appelle un sphingolipide. On va retrouver les glycolipides simples, qu'on appelle les galactocérébrosides, ou les glycolipides complexes, qu'on appelle les gangliosides. Voilà, c'est compliqué. Alors, je ferai une masterclass d'ici peu sur les glucides. Donc, si tu n'as rien compris sur le complexe, ce que je parle de l'oligosaccharide, tout ça, tu comprendras ça un peu mieux dans la partie de masterclass sur les glucides. Voilà, les étudiants qui travaillent sur le stage immersion travaillent sur les glucides. C'est un cours hyper compliqué, c'est voir le cours le plus compliqué d'ailleurs de la PASLAS pour moi, je trouve. J'ai pleuré plusieurs fois sur ce cours-là. Donc là, les étudiants sont en train de pleurer, mais ça va aller parce que je suis là pour les aider sur cette partie-là, ce qui est super important. Une fois qu'on a compris les lipides membranaires, on va faire un petit résumé. Donc on a les phospholipides qui représentent 50% avec deux types, les glycérophospholipides, les sphingospholipides. Le cholestérol représente 25%. On a nos stéroïdes hydrophobes, hydrophobes, fonction alcool hydrophile. Les glycolipides, c'est donc des sucres avec des lipides. Ça représente environ 20% des lipides membranaires. Et on va retrouver les glycérophospholipides et les sphingolipides. Voilà un peu ce qu'on peut résumer en termes de lipides membranaires. Bon, j'ai pas forcément fini. Il me reste encore à vous parler des acides gras pour pouvoir finir un peu ce concept sur la membrane plasmique. Donc l'acide gras, on a tous les acides monocarboxyliques. Donc des groupements de type acide. Donc je vous ai mis un tableau, ce tableau est à connaître par cœur, mais pas forcément lié à la membrane plasmique. Mais lorsque vous allez avoir le cours sur les lipides et tout ça, vous devez apprendre tous les acides gras, donc autant les apprendre le plus tôt possible, d'accord? Donc en général c'est un nombre pair de carbone et un intérêt biologique au-delà de 16, donc entre 16 à 22 c'est très intéressant. Ça peut être saturé ou insaturé, ça peut être linéaire, cyclique, ramifié, bref on peut faire plein de choses. Ça peut être non hydrolysable, il y a une région hydrophobe et une région un peu hydrophile. Dans ceux que vous devez connaître tout de suite, en tout cas qu'on retrouve assez régulièrement, on a l'acide butyrique, qui est le beurre, on a l'acide laurique, qu'on retrouve dans la noix de coco, on a l'acide palmitique, qu'on retrouve dans le savon en général, l'acide stéarique, qui est de la graisse pure, l'acide arachidique, alors après vous allez vous galérer, à un moment donné vous verrez, il y a arachidique, arachidonique, bref, c'est compliqué, je vous les ai mis d'ailleurs, acide palmitoétique, c'est super dur à dire d'ailleurs. Alors on a ça, on a l'acide linoléique et l'acide linolénique, voilà, qui est aussi à connaître. Voilà. Donc tout est à connaître au final. Donc si vous pouvez prendre ça puis essayer de le retenir petit à petit sans trop vous embêter, et ben c'est top. Voilà, c'est top. Voilà à peu près ce qu'il fallait retenir sur la membrane plasmique. C'est chaud ou pas? Donc grosso modo, moi, mon conseil dans un cours aussi complexe que ça, enfin disons avec les noms, hein, c'est d'abord d'en faire une carte mentale, comme je vous disais. Donc vous prenez en fait les grands titres, les sous-titres, et puis vous mettez les mots-clés. Peut-être si vous voulez dessiner, vous pouvez dessiner. Et puis ensuite vous révisez ça à peu près 5 à 10 minutes par jour pendant quelques jours, pendant plusieurs semaines, tranquillement, sans vous embêter trop. Et vous faites bien sûr des QCM pour vous entraîner.